Bienvenue dans le podcast Coaching Lumière. Une guidance hebdomadaire pour apprendre à se connecter à la connaissance à l'intérieur de soi, pour transformer sa vie et amener plus de lumière. Chaque lundi, découvre une nouvelle guidance avec un peu de théorie, une petite histoire, un moment de silence, puis un exercice pour expérimenter cette prise de conscience. Je m'appelle Magali Volpes-Bayou, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste et numérologue. Alors, sans plus attendre, démarrons la route ensemble. Bienvenue dans ce podcast Choisir la joie. Sache que lorsque tu es joyeux, il se produit quelque chose de magique. Ton endothélium, c'est-à-dire l'organe qui permet de contenir le sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins, produit de l'oxyde nitrique, qui booste ton immunité, qui te permet une meilleure digestion, te permet de rester jeune plus longtemps en augmentant le taux de DHEA. Tout est fait pour un plus grand bien-être. La joie engendrant aussi plus de créativité et plus de succès. Seulement, l'ego en toi croit que la joie ne peut être vécue que quand les causes extérieures le permettent. Et l'ego est très exigeant. De plus, lui ne recherche pas vraiment le bonheur. Lui, il cherche juste à pas crever. La joie, c'est un bonus presque superflu. Inutile donc de compter uniquement sur l'ego pour nous aider. Appelons à nous la dimension de l'âme et du soi pour éduquer l'ego et le mettre au service de l'aspiration de notre être global et profond, qui lui est joie pure. Cher ego, nous avons besoin de toi, car la joie incarnée ressentie avec le corps naît dans les 60 000 pensées que nous avons tous les jours et que tu alimentes. La plupart, figure-toi, sont tissées de peur, d'inquiétude, de rumination, et elles sont répétitives. Alors, comment imaginer laisser la joie s'infiltrer dans cette noire toile de pensées négatives? C'est à nous de faire un choix conscient et de dompter les pensées en nageant en contre-courant. Quand une pensée arrive, elle est à passer au filtre de la joie. Est-elle à entretenir ou à laisser passer? On peut aussi volontairement accueillir à soi des pensées de joie. Quand j'étais enfant, moi, je rêvais éveillée au jour où je pourrais porter une robe longue et fleurie et un grand chapeau pour courir dans un champ de blé agrémenté de bleuets et de coquelicots. Il y aurait plein de soleil et alors une pluie d'étoiles tournoierait autour de moi et ce serait l'extase et la joie. J'ai pu réussir, quand j'avais 11-12 ans, à réaliser cette manifestation intérieure de joie. Et depuis, cette vision reste un ancrage pour moi. Elle me ramène à ma joie. Alors, quand la joie n'est pas là, quand nous avons la tête entre nos mains pleine de déception, de frustration ou d'angoisse, nous pouvons appeler la joie, voire mimer la joie, pour retrouver l'élan de vie qu'elle contient et qui est nécessaire pour rebondir dans la situation où nous sommes. Dédramatiser est plus qu'essentiel. Dédramatiser déconnecte l'ego et invite les parts de nous les plus conscientes à se manifester, à le redresser, à le faire co-créer. Attention, cela ne veut pas dire d'entretenir un optimisme naïf qui serait de rire de tout ou d'afficher le masque du rire du pendu. Mais juste accueillir que les deux peuvent coexister. Je peux vivre quelque chose de grave
et y amener volontairement de la joie. La laisser transformer mon état d'esprit. Alors, es-tu partante pour inviter la joie dans l'ici et maintenant? Si oui, je t'invite à prendre le temps maintenant de respirer et de faire silence. Quel que soit ce que tu vis actuellement, sache que cela est pris en considération. Accueille-le, c'est OK. Et maintenant, souffle. Souffle 3 fois par la bouche pour libérer les tensions qui y sont associées. Et recentre-toi pour profiter en préambule de la minute de silence. Prends bien conscience maintenant de l'alignement de ta colonne vertébrale. Et centre ton attention sur ton chakra du cœur, au centre de ta poitrine. Laisse y circuler l'énergie en inspirant par le chakra du cœur, puis en expirant par le chakra du cœur. Je t'invite maintenant à sourire et maintenir ce sourire. Tu auras peut-être besoin de forcer un peu au début sur les muscles des joues. Tu peux même mimer, si cela est plus facile, un rire en écartant un peu plus largement ta mâchoire et tes dents et en poussant un petit rire volontaire. Garde le bord de tes lèvres surélevées. Fixe le sourire. Respire dans ce sourire. Reste en haut. Et laisse venir à toi les images de joie associées. Peut-être que tu vas voir de la lumière. Peut-être que tu vas voir d'autres visages, d'autres sourires, d'autres rires. Peut-être particulièrement un rire d'enfant. Peut-être vas-tu voir un paysage. Laisse venir à toi l'ambiance de la joie. Les souvenirs de joie ou une image de joie intérieure. Tu peux même répéter à l'intérieur de toi: je choisis la joie. Je laisse la joie venir à moi. Je choisis la joie. Je laisse la joie venir à moi. Je choisis la joie. Je laisse la joie venir à moi.
Que ressens-tu dans l'espace de ton cœur? Je t'invite à laisser en commentaire tes ressentis et la vision de joie qui t'est venue ou que tu as construite, qui est la tienne, pour l'ancrer et l'inviter au quotidien pour une vie plus joyeuse, plus centrée, plus vivante. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je lirai avec joie ton commentaire et t'invite à aller sur iTunes, décider du nombre d'étoiles que tu souhaites mettre pour ce podcast. Je te souhaite une lumineuse semaine.